Voici les 4 infos à retenir ce jeudi. D'abord, as-tu déjà réussi à acheter de l'alcool alors que tu étais mineur ? Eh bien c'est fort probable puisque près de 9 supermarchés sur 10 ne respectent pas la loi interdisant la vente d'alcool aux mineurs selon une enquête de l'association Addiction France qui a mené des tests dans les villes de Nantes, Angers et Rennes. Seuls 8% des établissements ont demandé une pièce d'identité pour vérifier l'âge des jeunes clients. Face à ça, l'association réclame ce jeudi des sanctions réellement dissuasives et des contrôles fréquents par l'État. Deuxième actu, à partir de ce jeudi, tout élève qui porte une arme sur lui ou en introduit une dans son établissement scolaire passera désormais systématiquement en conseil de discipline. Un décret, donc un texte officiel, a été publié en ce sens ce jeudi par le gouvernement. Il fait suite à plusieurs agressions au couteau dans des écoles, dont le meurtre d'une surveillante de collège début juin à Nogent en Haute-Marne. Jusqu'ici, le conseil de discipline n'était saisi automatiquement qu'en cas d'agression physique d'un membre du personnel. Pour les autres cas, la décision revenait au chef d'établissement. Troisième actu, les Français Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont emprisonnés depuis plus de 3 ans en Iran, ont été inculpés, donc accusés officiellement par la justice, d'espionnage pour le compte du service de renseignement extérieur d'Israël, mais aussi complot pour renverser le régime et corruption. Ils risquent la peine de mort. Pour rappel, le couple avait été arrêté le 7 mai 2022 lors d'un voyage touristique. Jusqu'ici, l'Iran affirmait qu'ils étaient accusés d'espionnage, mais sans jamais préciser pour quel pays. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a de son côté indiqué que la France exige la libération des 2 otages. Et puisqu'on parle de l'Iran, dernière actu, le pays a officiellement suspendu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est une organisation créée par l'ONU qui promeut l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et qui vérifie qu'elle n'est pas détournée à des fins militaires. Cette décision, qui est jugée inquiétante par l'ONU, fait suite aux bombardements israéliens et américains contre des sites nucléaires en Iran fin juin. Selon les États-Unis, ces frappes décidées par Donald Trump ont retardé d'1 à 2 ans au moins la progression du programme nucléaire iranien. Pour plus